Je reviens sur la question du tétragramme. Je remets en question certaines choses que j'ai pu dire à ce sujet. De la même façon, je crois que j'ai parlé l'autre jour, hier, de cela, au propos du peuple élu. Le peuple élu, c'est le peuple de Juda, élu par les autres tribus israélites. Et quand David est élu, il appartient à une certaine tribu, les fils de Jessé. D'ailleurs, Dieu ne dit pas à Samuel, tu éliras David. Il dit à Samuel, tu prendras un des fils de Jessé. Et c'est David qui va être choisi. Pas tout à fait pareil. C'est pas une personne, c'est une famille, c'est une descendance. C'est pas une personne. On va prendre une personne au sein d'une famille. Alors, le tétragramme, j'ai expliqué, il y a un certain temps, que ça renvoyait à Yahoud. Et Yahoud, c'est évidemment en rapport avec Judas, Yahoud, Yehuda, en hébreu. Mais on sait aussi que le tétragramme, dans le chapitre 3 de l'Exode, c'est une sorte d'interpolation judéenne au sein d'un ensemble israélite. Les Bnei Israël, on en parle tout le temps. Et donc tout d'un coup, il y a ce Yahoud, ce Yahvé, ce Yahoud qui apparaît. Donc finalement, j'inverse un peu mon propos. À un moment donné, je m'étais égaré. Je dis que c'était Israël, les Israélites qui étaient arrivés, qui avaient modifié le texte biblique. Eh bien, je crois le contraire maintenant. Je pense que le texte est israélite et qu'il a été par la suite transformé. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est passé de Elohim à Yahoud. Elohim, c'est le Dieu des Israélites. Et Yahoud, c'est le Dieu de Juda, qui est le peuple élu, si on peut dire. Am Ségoula. Le mot peuple, ne renvoyant pas un peuple élu parmi tous les peuples du monde, mais un peuple élu parmi les peuples israélites. Pas du tout pareil. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet.